Salut à tous, c'est Alain en direct de l'atelier. Donc une petite vidéo pour Will puisqu'il a demandé le principe de fonctionnement d'un aspirateur cyclone. Ici donc c'est ce que j'ai refait hier. Donc vous avez deux aspirateurs en fait à la base. Je récupère parce que j'en ai un troisième, le vrai là qui aspire le poêle à pellets. J'en ai acheté un par an en fait parce que le filtre au bout d'un moment, même si tu le nettoies, tu le souffles régulièrement, il se colmate. Bon, donc à un moment, vu le prix du filtre, il y a vaut presque mieux changer toute l'aspi. C'est moche, mais c'est comme ça. Bon, bref. Donc, puis moi, ça m'arrangeait parce que j'avais besoin de deux bidons. Donc, finalement, c'est pas mal. Alors, en dessous, tu as l'aspirateur qui contient le moteur, le Parkside traditionnel. J'ai viré le filtre d'ailleurs, du coup. Hein. J'en ai un deuxième d'avance en dessous de l'atelier là-bas, pour au cas où. Euh, donc, je vais percer un trou dans le support à l'arrière pour pouvoir y connecter le tuyau d'origine. Ici. Tu remontes ici. Ici. Et ici, au travers de coudes de 50, donc deux coudes à 87 degrés, un bout de tuyau de 50 qui traverse ici, tu entres dans le... Tu aspires en fait dans le cyclone, ici. Donc l'air part de là. Et à l'opposé du cyclone, au bout du rond, là, tu as l'aspiration des poussières. Donc, deuxième sortie ici créée en 50. Excusez-moi, ça bouge un peu, hein, je tiens le téléphone en même temps. Ici, j'ai mis un T pour pouvoir un jour soit changer le sens de sortie de mon aspiration, soit brancher une deuxième aspiration pour un appareil électroportatif, ou deux appareils en même temps, éventuellement. Donc ici, c'est un bouchon de 50, que j'ai rentré en force avec un peu de scotch, que je peux enlever et dévisser. Et pour l'instant, j'ai rien collé, hein, tout est démontable. Ici, j'ai fait un écart ici pour pouvoir démonter, pour pouvoir soulever tout le cyclone, pour pouvoir vider le bidon qui est ici. Bidon de réception de la poussière en fait ici. Donc, et puis ici j'ai bouché le trou d'origine avec une impression en 3D que j'ai collé pour faire l'étanchéité. Alors le principe en fait. Donc ton aspirateur aspire l'air ici et ton tuyau ici va aller chercher la poussière que j'ai mis par terre ici. Elle va passer dans le tuyau tout le long là. Ici, elle va arriver dans le cyclone, elle va tournoyer ici. Avec la gravité, elle va descendre dans le bidon pendant que l'air propre sera respiré en dessous, ici à l'intérieur, par l'aspirateur initial. Ce qui fait que très peu de poussière, en tout cas toutes les grosses poussières sont filtrées. Les poussières fines, type poussière de béton de mon sol de garage, par exemple, arrivent à passer et vont aller un petit peu dans le moteur de l'autre aspirateur. Il faudra peut-être que je mette un filtre à l'occasion d'ailleurs. Ou je change d'aspirateur, je verrai. Je prendrai peut-être un Parkside, un vrai Parkside un peu plus gros, j'ai prévu la place en dessous, où je referai le bâti. Alors démonstration, ça va faire un peu de bruit. Donc j'allume. On constate ici une bonne aspiration. Donc voilà. Voilà. Ça aspire sans problème, sans perte d'aspiration. Voilà. Voilà. C'est fini. Donc qu'est-ce qu'on constate? On va démonter le cyclone. Je soulève le tube. Et tu vois que l'intégrité de la sueur, elle est dans le bidon là. Et pas dans l'autre. Ou en tout cas très peu. Voilà en gros le principe. Bon, j'espère que mon explication a été assez claire. Ici, j'ai mis un système de blocage du bidon, éventuellement rotatif, pour pouvoir le démonter et le retirer facilement. J'ai mis une poignée ici pour pouvoir le balader. Et j'ai mis un plateau rond assez large pour lui mettre une certaine stabilité par rapport à mon ancien modèle qui était directement les roulettes sur le carré là en bas. Et ça allait pas. Bon là, c'est beaucoup plus stable, il roule très bien. Bon, 4 roulettes de chez Action, il y en a pour même pas 10 balles. Voilà. Au final, tu as quelque chose de pas mal pour pas trop cher. Ça vaut 20 et quelques balles, l'espèce de système. Bon, il y a 10 balles ou 15 balles de raccord et de tuyaux. J'ai encore un peu de râpe d'ailleurs. Et puis voilà. Là, on peut se passer d'un coude, hein, éventuellement, là déjà. Et des bouchons, hein. Donc ça peut faire moins cher. Donc si tu récupères deux bidons, ou des bidons même, ça peut être des bidons métalliques de peinture, ça peut être tout autre chose. Un vieil aspirateur, et voilà, l'affaire elle est jouée. Hein. Un peu de chute de bois, et tu arrives à faire un aspirateur cyclonique pour pas trop cher, et bien efficace. Voilà messieurs, j'espère que cette vidéo aura été riche d'enseignements, et vous profitera pour en fabriquer un également. A bientôt, salut!